Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, le début du tuto. Alors, je vous dis le début parce que je vais vous prendre en 3 fois maximum sur la même vidéo. Je vais faire le montage après. Donc là, on va commencer le début de l'écharpe pour ma fille. Donc elle a choisi une couleur rose forcément. J'ai 2 pelotes. Donc c'est de la 100% acrylique en XL. Je l'ai eu à Action. Pour vous dire le prix, je sais pas. Donc je prends toujours du 100% acrylique, comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y ait pas d'allergie derrière. Donc là il faut que je fasse environ 1 mètre pour l'écharpe à peu près. Donc pour faire l'écharpe il vous faudra un tricotin rectangulaire de 24 cm. Il vous faudra le crochet qui est fourni avec les kits. Dans le kit il y en a plusieurs tricotins de 4 ou 5 tailles différentes, je sais plus. Là c'est rangé, donc je prends ce tricotin là, 24 cm, de la laine, le crochet qui est fourni avec, et on est parti. Donc pour commencer, il vous faut un nœud coulant. Donc pour faire le nœud coulant, vous allez prendre vos 2 doigts, vous allez les mettre à l'envers. Moi je laisse toujours un peu pendre mon fil pour pouvoir faire mon nœud. Vous allez croiser, vous voyez, je croise, hop, et vous allez venir bloquer avec vos doigts ici. Vous allez passer votre doigt dans la première boucle, c'est la première, celle qui est devant, pour attraper celle qui est juste derrière, et vous tirez la boucle, et voilà, votre nœud coulant, coulissant est fait. Et on va venir mettre ce nœud sur le premier picot, ici, en bas, à gauche, et on serre. Voilà, donc votre premier nœud est fait. Hop, et je viens passer ma laine en dessous pour pas qu'elle me gêne. Mon petit cordon là qui dépasse, hop, je le passe en dessous pour pas qu'elle me gêne. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle le point 8. Alors le point 8, il porte vraiment bien son nom puisque ça fait vraiment la forme de 8. Donc vous voyez, je passe en haut à gauche, je reviens en bas. Voilà, je vais en haut à droite, pardon, non, en haut à gauche, je reviens, je repasse en bas, je reviens, je retourne en haut, je tourne autour de mon picot, je retourne en bas, je reviens, ça fait vraiment des 8. Alors n'hésitez pas à dérouler, faites pas comme moi, à bien dérouler votre laine pour que ce soit bien. Donc vous voyez, on fait des 8. Hop, vous voyez, là c'est vraiment... C'est vrai, vous allez voir, c'est vraiment simple. Là, on fait des 8. Allez. Et comme ça, jusqu'à la fin du tricotin. Je viens ensuite coincer mon fil avec le picot central, ici, et le picot que l'on a à l'extrémité. Hop, je bloque mon fil et je viens baisser tous mes premières mailles, enfin, mes premières boucles, ou les mailles. Hop. Voilà. Et je tourne mon tricotin. Je défais ce que j'ai coincé. Voilà. Je maintiens. Et je reviens faire des 8 dans le même sens. Et vous allez voir, votre premier picot ici n'a pas une deuxième maille. C'est normal. Puisque on ne vient pas poser le fil sur la même maille. Alors vous pouvez prendre n'importe quel type de laine si vous êtes sûr de ne pas faire d'allergie. Moi je prends de la 100% acrylique pour être sûr au niveau de mes enfants pour les allergies. Même pour moi, même pour quand je fais ça, je fais toujours attention que ce soit de la 100% acrylique. Voilà, donc je fais des 8. Hop. Et on continue, et on continue. Hop. Et on vient arriver à la fin, recoincer notre fil avec les 2 picots que l'on a aux extrémités. Hop, et je prends mon crochet et vous voyez, vous avez 2 boucles ici. Là, vous prenez celle du bas. Hop, et vous passez par-dessus la première boucle et par-dessus le picot et vous baissez. Je recommence. Vous prenez votre boucle du bas, vous passez par-dessus, vous voyez, elle passe par-dessus la boucle du haut et par-dessus le picot. Et vous baissez. Et ça va vous donner
une épaisseur pour l'écharpe qui est juste bien chaude. Et vous voyez, hop, on continue. On prend la boucle du bas. Il faut toujours prendre la boucle du bas pour passer au-dessus de votre boucle du haut et par-dessus le picot. Hop. Et comme ça, jusqu'au bout. Hop. Et n'oubliez pas de toujours baisser votre boucle, en fait, pour que votre boucle du haut atterrisse en bas, tout simplement. Puisque quand on va reprendre, ça va être cette boucle-là qui va passer au-dessus. Je tourne mon tricotin. Ah, par contre, il faut toujours tourner, souvent, tout le temps. Et on reprend la boucle. Vous voyez, là, j'ai les deux. Hop, là, j'ai trop... Voilà. Là, j'ai trop baissé, j'ai trop collé. Je reprends ma boucle du bas et je viens remonter. Et pareil, ainsi de suite. Mince. Hop. Voilà. Alors ça va être vraiment cette technique-là, vraiment jusqu'à la fin. Quand on va arriver à la fin, vous allez voir, ça va être quasiment la même technique. Sauf qu'on va passer d'un picot à l'autre. Hop. Voyez, vraiment, je vais jusqu'à la fin. Et votre fil, en fait, qu'on a bloqué, la laine que l'on a bloquée, finira toujours à votre gauche. Et on redéboucle, on redéfait ce qu'on a bloqué et on repasse et on refait des 8. Toujours dans le même sens. Alors, je vais en faire un peu avec vous pour vous montrer ce que cela va donner. J'aurais dû mettre l'écharpe de mon mari à côté pour que vous voyez ce que ça donne. Je vais vous mettre sur pause et je vais aller la chercher. Hop, hop, je prends. Après, quand il faut que vous changez votre laine puisque vous arrivez au bout de votre première pelote, il vous suffit juste de prendre l'extrémité de la fin de votre pelote, ça veut dire le bout qui vous reste de votre pelote que vous êtes en train de travailler, avec le bout de votre deuxième pelote et vous faites un nœud. Et vous coupez le surplus de la laine. Allez, et je reprends ma boucle du dessus pour repasser au-dessus de la première boucle et du picot. Donc je reprends ma laine du dessous, je passe par-dessus la première et le picot. Et je n'oublie pas surtout de baisser ma boucle qui reste sur le picot. Parce que vous pourriez le faire après avoir fait tous vos allers, toute votre aller et votre retour. Mais vous allez perdre un petit peu de temps. Donc, vous le faites systématiquement dès que vous vous passez votre boucle du dessous par-dessus. Et comme ça, vous gagnez un petit temps. Et hop. Voilà. Et on retourne notre tricotin et on reprend la maille, hop, la maille du dessous par la maille du dessus et je baisse. C'est toujours la même technique. Et le point 8 porte vraiment bien son nom puisque vous devez vous rappeler que pour le point 8, ça fait un 8. Pour passer d'un picot à l'autre, votre laine doit faire, enfin votre laine ou votre fil, hein, vous pouvez prendre n'importe quel fil. Et si, par exemple, vous prenez une laine fine, vous pouvez la doubler. Alors, soit vous prenez de la laine de la même couleur, soit vous prenez deux couleurs différentes. Et en fait, vos premières boucles, à chaque fois, au lieu d'avoir une laine, bah, vous aurez vos deux couleurs. Mais à chaque fois, il faut dire qu'il faudrait prendre les deux couleurs pour passer par-dessus. Moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin de le faire puisque j'ai de la laine épaisse. Donc, j'ai pris la XL de chez Action. Donc là, c'est vraiment bien. Mon fils l'a pris, je lui ai fait l'année dernière l'écharpe en noir. Cette année, je l'ai fait pour mon mari. Et là, je dois faire en rose pour ma fille. Et je dois faire une grise foncée pour mon fils. Et mince. Et après, je dois refaire un deuxième snood pour ma fille. Parce que ma fille voudrait un deuxième snood, ma petite dernière. Hop, vous voyez, tout le temps,
Alors moi, je travaille toujours le tricotin un peu surélevé, comme ça, un peu en biais. C'est plus facile pour moi pour venir rattraper ma deuxième boucle pour les passer au-dessus. Je pourrais travailler à plat, mais j'y arrive pas. Donc je viens passer, je tiens mon tricotin un peu surélevé, un peu en biais pour que j'y arrive mieux. Et après, par contre, ça, je peux le faire poser dans le canapé en regardant la télé ou quoi que ce soit, puisque c'est tout le temps les mêmes mouvements qui reviennent. Voilà. Donc, faut pas avoir peur de se lancer. Moi, je me suis lancée l'année dernière, donc ça fait vraiment que 1 an que j'en fais. J'ai appris le snood l'année dernière. Cette année, bah, je me rappelle encore de comment je dois faire. Donc, c'est bien. Et j'ai appris l'écharpe aussi l'année dernière. Et cette année, ma fille m'a donné un défi de lui faire des mitaines. Il faut que je regarde forcément des tutos pour faire. Et je ferai sa paire de mitaines. Enfin, j'essaierai de faire sa paire de mitaines. Alors, si je pouvais avoir de la même couleur, ce serait top. Hop, et je verrai pour lui décorer avec quelques perles sur le dessus. Voilà. Et je reprends mes 8. Vous voyez, j'ai toujours baissé ma laine à chaque fois que j'ai fait ma boucle de dessous par-dessus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut vraiment penser à le faire parce que sinon, de toute façon, vous allez voir que si vous ne pensez pas à le faire, vous ne pourrez pas faire vos boucles. Vous ne pourrez pas venir faire vos 8 par-dessus parce qu'en fait, votre laine ne sera pas baissée. Donc, ça ira pas. Donc, vous allez oublier, comme moi, au tout début, de baisser. Donc, mais une fois que vous allez prendre l'habitude, vous allez voir, vous n'allez même pas être arrivé au milieu de l'écharpe que vous aurez déjà pris l'habitude de faire, de baisser vos boucles à chaque fois, en dessous. Voilà. Dessus, je passe dessus, je baisse, je prends par-dessous, dessus, hop, je baisse. De toute façon, vous allez voir, vous prenez directement appui, regardez, je prends ma boucle de dessous, je passe par-dessus, et hop, je baisse. Et seulement après, je viens de faire le crochet de ma boucle. Comme ça, je fais tout en même temps. Hop, je prends, je baisse. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose. Hop, voilà. Et je retourne. Par contre, c'est tout le temps, faut tout le temps tourner notre tricotin. C'est tout le temps les mêmes mouvements. Voilà. Alors, j'ai quelques pelotes encore de l'année dernière. Donc, cette année, j'ai vraiment acheté une pelote noire pour finir l'écharpe de mon mari, puisque j'en avais encore de l'année dernière. J'ai acheté les 2 pelotes là pour pouvoir faire l'écharpe de ma fille, puisque le rose que j'avais déjà à la maison ne lui plaisait pas. Et j'ai acheté ma grosse pelote d'1 kilo pour faire mon poncho. Mais alors par contre, il faut que j'en rachète une parce que mes 2 filles en veulent un. Donc, pour moi, il va falloir que je fasse 2 rectangles de 80 cm de longueur et que je prenne mon plus grand tricotin pour pouvoir faire mon poncho. Et mes filles, je verrai si je prends vraiment le plus grand. Mais de toute façon, il faut moins en longueur. Donc, même si je prends le plus grand, il faut moins en longueur. Moi, il me faut 80. Je pense que pour ma première défi, je ferai du 60. Et pour ma dernière, je pense que je ferai du 40. J'enlèverai 20 cm à chaque fois. Je pense que ça devrait aller. Hop. Voyez. Alors, ne tirez pas trop sur vos boucles. Ne serrez pas vos boucles à fond, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir les passer. Enfin, vous allez pouvoir, oui, mais ça va être très, très dur. Le but, c'est que votre geste soit souple. Voyez, je force pas. Faut pas forcer sur la laine. Voyez, ça passe vraiment. Hop. Voilà. Là, je vais refaire un tour ou 2 et on va déjà pouvoir voir ce que ça donne. Je vais refaire un petit peu de la laine là, parce que j'aime bien avoir de la marge de fil pour pas que ce soit étendu justement. Vous voyez,
Je tire pas mon fil, je maintiens mon fil. J'ai vu une technique, si vous voulez, pour que votre fil reste souple. Vous prenez une paille en carton. Il vous faudra une aiguille à laine. Vous coupez votre paille en carton d'environ 6 cm. Vous gardez le morceau qui va mesurer environ 6 cm. Vous passez votre bout de laine dans l'aiguille et vous passez votre aiguille dans le morceau de paille. Et en fait, vous allez avoir votre paille. Moi, je tiens mon fil comme ça, me tenir mon fil à nu, je vais le tenir par le morceau de paille. Et vous allez voir, votre geste va être souple. Alors moi, j'avais pas de paille en carton sous la main quand j'ai commencé. Donc, j'ai eu au début des mailles un peu trop serrées, un peu trop lâches, un peu trop. Mais le geste vient au fur et à mesure de faire. Donc l'écharpe à mon fils, j'ai dû la recommencer et la recommencer pour vraiment avoir quelque chose de régulier. Sinon, vous allez avoir des mailles trop serrées, des mailles vraiment écartées. Enfin, voilà, c'est vraiment... voyez, là, je ne force pas. Si vous serrez, de toute façon, votre boucle, elle aura du mal à passer au-dessus et ça va venir abîmer votre laine. Donc, ça va écarter, en fait, vos fils. Tout simplement. Hop. Vous voyez, c'est vraiment... En plus, la couleur va être belle. Je me suis dit, l'écharpe, ça va faire bizarre. Moi, je vois un petit peu par en dessous ce qui s'y passe. Et ça n'a pas l'air si bizarre que ça. Hop. Donc, quand j'arriverai à milieu, après, je vous reprendrai. J'aurais fait... on a fait le fil qui dépasse un peu. Vous voyez, ici. J'aurais fait le nœud. Enfin, le nœud, j'aurais refait un nœud par-dessus. On le voit, le nœud. C'est le nœud coulissant qu'on a fait. Le nœud coulant. Voilà, moi il faut que je vais venir redoubler mon nœud, voire le tripler mon nœud pour être sûr. Donc, hop, on continue. Allez. Alors mon tricotin, je le tiens posé soit sur la table, soit je le tiens à la main. Des fois quand je suis dans le canapé, je le tiens comme ça. Hop. Vous voyez, hop. Faut toujours venir bien coincer son fil au picot des extrémités que l'on a. Hop. Et quand je viens pour... Hop, j'ai pas assez tourné, voilà. Quand je suis dans le canapé, quand je viens pour passer ma boucle, et je pose mon tricotin sur mes jambes. Et hop, je passe. Alors les tricotins, vous en avez des rectangulaires, vous en avez des circulaires, vous en avez en forme de 8. Moi j'aimerais bien l'avoir celui-là. Je l'aurai. Et vous avez des semi-automatiques. Ça veut dire qu'en fait, vous posez votre laine et vous avez juste une manivelle à tourner. Ça, c'est pareil. J'aimerais bien l'avoir. J'y gagnerai un peu de temps. Mais j'en fais pas tout le temps. Donc, pour l'instant, j'en vois pas l'utilité. Je pense que pour avoir quelque chose de semi-automatique, il faudrait en faire tout le temps. Moi, j'en fais pas tout le temps. Et par contre, le 8, oui, j'aimerais bien l'avoir puisque je peux faire des grandes pièces telles que des pulls avec. Donc j'aimerais bien l'avoir. Donc je vais aller me lancer dans la recherche des tricotins en 8. Bon, pas pour cette année, pour l'année prochaine. Après, de toute façon, je le prendrai cette année, mais j'en ferai un peu pour moi sans faire de vidéo. Hein, vraiment pour l'apprivoiser, ce grand tricotin en forme de 8. Puisqu'il a l'air vraiment grand. Et... forcément un tricotin en forme de 8, les picots ils sont pas positionnés pareil, donc il faut vraiment regarder des tutos et des tutos. Enfin, faut se manger des tutos de toute façon hein, pour apprendre quelque chose. Il faut se manger du tuto et moi ça me dérange pas. Pour faire l'écharpe, j'ai regardé 5 fois le tuto pour être sûre de bien comprendre la chose. Après, je prenais mon tricotin et je faisais comme si j'avais de la laine pour les mouvements. Pour voir vraiment les mouvements. Et après, quand j'ai dit allez hop, on prend la laine et on essaye. Et voilà. Et maintenant, je suis à mes snoods, à mon écharpe. Et là, je vais essayer les mitaines pour ma fille. Des chaussettes. Parce que je mets pas de chaussons. Moi, je n'ai pas de chaussons. Mais l'hiver va être froid, je pense. Puisque j'ai déjà très froid là, alors qu'on n'est qu'en automne. Mais les températures sont fraîches quand même, sont basses. Donc je vais me faire des chaussettes. Et je vais voir aussi pour faire des guêtres pour ma fille.
Mais alors, même si elle aimait pas pour l'école, au moins ça lui tiendra chaud quand même à la maison, ne serait-ce au niveau des jambes. Hop. Et je réessayerai un cache-oreille. L'année dernière, j'avais essayé un cache-oreille. J'avais réussi, hein, mais j'avais fait trop grand en fait. Donc, il faut que je fasse plus petit. Voilà. Donc, je refais un petit tour et on voit ce que ça donne. Puisqu'on va déjà pouvoir voir ce que cela va donner. Ensuite, je vais vous mettre sur pause et j'irai chercher l'écharpe de mon mari pour vous montrer ce que ça va donner niveau l'épaisseur. Parce que c'est vraiment quelque chose de assez épais quand même. Voilà. Alors, là, je sais que je pourrais l'acheter. Alors déjà, premièrement, le faire soi-même, déjà, vous êtes sûr de ce que vous avez mis. Hein, parce que c'est vous qui avez choisi. Et franchement, pour le prix que je paye, là que j'ai payé mes 2 laines, et le prix d'une écharpe, parce que j'ai des enfants anti-bonnet. Ils préfèrent ne pas mettre de bonnet, ma fille mettra des cache-oreilles, mais j'ai des enfants anti-bonnet, ils n'aiment pas les bonnets. Donc le prix d'une écharpe, même pour un enfant, c'est cher. Enfin, je trouve que c'est cher, 10 € pour une écharpe. Je trouve que... Et là, pour l'écharpe là, à ma fille, je vais en avoir pour 6 €. Les 2 pelotes de laine. 6-7 €. Donc... Et en plus, bah, je prends du temps à faire. Donc déjà, comme ça. Et c'est pas du tout la même épaisseur. Mais alors, pas du tout. On a comparé. Mon mari a une écharpe qu'on avait achetée en magasin. On a comparé l'année dernière l'épaisseur de l'écharpe que j'ai fait à mon fils et l'écharpe que mon mari avait achetée en magasin. Ça n'a rien à voir. L'épaisseur, c'est x2. Donc, mettre 10 € dans une écharpe, alors oui, ça fait cher. Enfin, moi, personnellement, je trouve que ça fait cher quand même pour un enfant. Mais en plus, c'est pas épais. Mais alors, pas épais, hein. Mon fils en avait une qu'on avait achetée à Kiabi aussi. C'était en laine, mais vraiment pas épais. Et bah, c'est pareil. Bah, là, mon fils m'a dit, bah, maman, je préfère vraiment l'écharpe que tu m'as fait parce que j'ai vraiment bien chaud avec. J'ai pas d'air qui passe à travers. J'ai pas, même en... Parce que celle de Kiabi, même en faisant le tour, il avait l'air qui passait. Il me disait, maman, je mets l'écharpe, oui, mais ça me protège un minimum. Ça fait juste, voilà, que j'aille un peu moins froid, mais j'ai toujours aussi froid. Et l'année dernière, il a mis l'écharpe. Il m'a dit, bah maman, que la prochaine fois que tu dois me refaire, que je dois changer d'écharpe, bah tu me la feras parce que j'ai pas froid du tout. Donc, tant mieux. Donc ça veut dire que je mets moins cher dans la laine. Je passe du temps, mais moi je m'en fiche de passer du temps à faire ça puisque j'aime ça. En plus, ça me fait passer du temps, bah, je le fais pour mes enfants ou pour mon mari. Donc voilà. Donc passer du temps à faire ça pour mes enfants ou mon mari, bah, c'est encore plus un plaisir. Mais j'aime tout ce qui est loisir créatif. Donc passer du temps à faire ça, ça me dérange pas du tout, du tout. Et puis au moins je sais que mes enfants, enfin que mon fils l'année dernière, il n'a pas eu froid. Donc là je sais que cet hiver, mon mari n'aura pas froid non plus. Que ma fille n'aura pas froid. Et même avec les snoots que j'ai fait l'année dernière, mes filles et mon fils, mon deuxième fils, n'a pas eu froid. Donc là cette année il m'a dit, maman, je veux pas de snoot, je préfère une écharpe. Donc je dis, bah ok, on est parti pour l'écharpe. Et j'en ai fait à un de mes neveux, parce que j'en ai pas qu'un, et il n'a pas froid non plus. Donc voilà. Donc bah, je passe du temps, je prends, mais au moins je sais. Bon, là je fais réellement le dernier tour avec vous, puisque là on voit vraiment ce que j'ai fait. J'ai encore des vidéos à faire, donc hop, ça va être mis en pause un petit peu. Je vais l'avancer un peu chaque jour. Je vais faire une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Ça va avancer. De toute façon, il ne faudrait pas que le tuto vous arrive à la fin de l'hiver. Ça vous servira à rien pour cette année. Donc je vais l'avancer le plus rapidement possible. Et de toute façon, comme j'ai encore une écharpe à faire après pour mon fils, forcément, il va falloir que je l'avance. Mais là, on a déjà bien avancé. Hop. Là, on a un bon 5 cm. Bon, j'ai encore du travail à faire dessus, je vous l'accorde. Mais on a déjà un bon petit truc. Déjà, vous allez pouvoir voir le rendu. Je vais aller chercher l'écharpe de mon mari pour vous faire montrer l'épaisseur.
J'espère qu'on va bien voir parce que c'est du noir. Sinon, de toute façon, après, je vous ferai montrer hein, l'épaisseur sur l'écharpe de ma fille. Comme c'est du rose. Voilà. Donc, surtout, si vous arrêtez, vous laissez bien votre laine coincée autour des 2 picots que vous avez aux extrémités. Puisque de toute façon, pour reprendre, vous savez que vous allez devoir avoir votre laine sur votre gauche. Et que vous allez devoir partir en face. Donc, hop. Et faire toujours les 8 dans le même sens. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voyez? Et on peut voir un peu l'épaisseur ici. Et vous voyez, on retrouve la forme des 8. Donc l'épaisseur de la laine, de bout de l'écharpe. Donc là, ça va être le bout. Là, on voit le nœud coulant que l'on a fait. Donc moi, je vais revenir refaire 2 fois le nœud, je pense, que je vais passer dans la maille. Et on va continuer l'écharpe. Donc moi, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais la reprendre dans la journée, l'écharpe. Et moi, je vais vous reprendre à peu près à milieu, milieu ou 3/4 de l'écharpe pour continuer un peu avec vous. Et je vous reprendrai pour la 3e partie pour la fin de l'écharpe. Voilà. Donc moi, je vous dis... Ah non, attendez, j'ai oublié de vous faire montrer l'écharpe. Je vous mets sur pause, je reviens. Donc, voilà, l'écharpe est là de monsieur. Donc elle fait 1 mètre, je sais pas combien. J'ai fait 1m70, 1m80, je crois. Donc, vous voyez, là, on voit pas très bien, mais là, c'est l'épaisseur. Et regardez sur, voyez, donc là, elle est très, très longue. Donc, pliée, et l'écharpe, ça fait un bon petit truc quand même. Ça fait un bon truc. Bon, là, elle est noire. Donc on voit pas très bien, mais de toute façon on verra avec l'écharpe de ma fille. Et vous voyez, on voit vraiment le mouvement du 8, on voit vraiment que c'est... vous voyez, c'est vraiment... Bon, moi j'aime bien ce modèle-là, mon poncho aura la même forme. Ça fait son petit poids quand même, hein. Ça fait son petit poids. Mais là il y a 2 pelotes. 2 pelotes. J'avais 2 restes de pelotes que j'ai fini, donc ça faisait une pelote. Plus, ouais, j'ai 2 pelotes bien entières puisque il me reste ça de ma dernière pelote. Donc, vous voyez. Bon, ça, je le garde, je le jette pas. Je me dis que ça peut me faire quelque chose. Ou en rachetant une pelote de laine, ça pourra me faire quelque chose. Donc, moi, je vous laisse là. Pour vous, la reprise va être tout de suite. Moi, je vous laisse là. Je vais continuer mes autres activités. Je vais la reprendre. Et quand j'arriverai à milieu de cette écharpe, je vous reprendrai. Et moi, je vous dis à tout de suite. Coucou, alors je vous reprends aujourd'hui pour la fin de l'écharpe. Je vous avais dit que je vous prendrais en milieu. J'ai tellement voulu faire vite pour que ma fille ait son écharpe. Et sachant que j'ai encore l'écharpe de mon fils à faire. Donc j'ai avancé. Donc là, on va arriver au point final. Donc vous faites la longueur dont vous avez besoin. Moi, j'ai fait 1m20 à peu près environ. J'ai coupé un peu de fil. J'ai coupé un peu ma laine et j'ai laissé un petit surplus parce que je vais avoir un nœud à faire. Donc voilà. Donc on va faire le point final. Donc on prend, vu que notre fil s'est arrêté sur le picot en bas à gauche, on va prendre votre nœud sur le picot en haut à droite. On va venir rabattre ici, on va tirer. On va attraper le picot, la laine déjà sur le picot. On va le maintenir et on va faire passer la boucle que l'on vient de mettre par-dessus. Voilà. Et je viens mettre ma boucle que j'ai tenue avec mon crochet sur mon picot en diagonale. Je maintiens avec mon doigt. J'attrape toujours ma laine du dessous que je fais passer par-dessus. Voyez, hop, et ma boucle que je tenais auparavant passe par-dessus. Je viens mettre ma boucle et on s'aide des doigts en face. Je tire ma boucle, je maintiens ma boucle. Je prends ma laine qui est déjà sur mon picot. Hop, voyez, je le tiens, je la tiens et voyez, ça repasse par-dessus. Voyez, je vais remettre en diagonale.
Je retire encore ma maille. Je tiens ma maille avec mon doigt. Je viens attraper ma laine déjà sur mon picot que je tiens toujours avec mon crochet et ma boucle que je viens de mettre va se retirer. Je continue, je viens mettre sur ma boucle d'en face, je maintiens avec mon doigt, je passe, hop, j'attrape ma laine déjà sur le picot, je la tiens avec mon crochet et je repasse. Et vous faites ça tout le long. Et à chaque fois, c'est en face, diagonale, en face, diagonale. Et vous, je maintiens ma laine, hop. Moi, je crois que je vais investir dans un crochet un peu plus courbé. Hop, je maintiens, vous maintenez toujours votre boucle que vous venez de poser sur votre tricotin. Et en fait, la boucle que vous maintenez doit passer par-dessus. Donc, vous voyez, je viens mettre par-dessus le picot en diagonale. Je maintiens avec mes doigts. Et hop, je passe par-dessus. Vous voyez, hop. Et là, je viens mettre en face. Donc, vous voyez, ça fait toujours face, diagonale, face, diagonale. Je maintiens avec mon doigt. J'attrape ma laine déjà présente sur le picot. Hop, je maintiens toujours avec mon doigt. Hop, la laine s'en va. Je viens mettre à la diagonale. Je tiens ma laine avec mon doigt. J'attrape ma petite laine déjà. Je tiens toujours avec mon crochet surtout. Hop, et vous enlevez la maille. Et vous venez poser sur la maille d'en face. Donc je prends vraiment mon temps pour cette étape-là parce que j'ai vraiment pas envie de défaire tout mon travail. Si vous sautez une étape, vous pouvez en être sûr, vous avez plus qu'à recommencer. Hop. J'ai pas envie de recommencer, autant vous le dire. Et plus on va avancer dans le sur le tricotin, plus ça va être mou. Et hop. Alors là, il faut pas hésiter. Alors là, il faut vraiment s'aider de ses doigts. Là, il faut vraiment... hop. Voilà. C'est vraiment, il faut vraiment bien tenir la boucle. Hein. Toujours. Hop. Je maintiens, je surveille en même temps que vous voyez. J'espère que mes explications auront été bien expliquées quand même. Parce que le but, c'est que vous puissiez essayer de votre côté. Donc je viens mettre ma boucle, voilà. Et vous faites pas la bêtise d'enlever votre crochet surtout. Faites pas comme moi. Je vous le dis parce que la dernière fois que j'ai voulu faire ça, j'ai perdu ma boucle en fait. Et il a fallu que je recommence une grosse partie. Donc là, je tire. Hein. Faut toujours tirer pour pouvoir venir passer, attraper votre maille qui est déjà sur le picot et pouvoir passer votre crochet. Et moi, je mets toujours ma boucle au plus loin possible pour pouvoir bien toujours maintenir ma boucle et être sûr que ça ne s'en aille, que ma boucle s'en aille pas. Hop. J'enlève ma laine. Hop. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, on arrive à la fin. Et là, l'écharpe se termine. Donc, je suis contente parce que le mois de septembre n'a pas été bon pour moi. J'ai eu un peu le moral dans les chaussettes. Je l'ai toujours un peu, mais voilà, je reprends le poil de la bête, comme dirait l'autre. Et même mes projets se terminent, donc j'ai plein de projets, j'ai quelques projets qui se terminent, donc je suis contente. Donc là, ma dernière boucle, je vais venir la passer sur mon picot en bas, vous voyez. Et là, vous voyez, j'ai deux boucles.
Et bien pour fermer, vous prenez votre boucle du bas, vous passez par-dessus, comme le début. Pour défaire votre boucle, alors vous faites attention, il faut surtout que votre boucle garde la forme de votre boucle, parce que en fait, il n'y a rien qui maintient, voyez. Donc il faut bien que tout ça garde la forme. Hop, vous enlevez votre tricotin et vous venez faire un nœud avec le morceau de laine que l'on a gardé. Moi, je triple, voire je quadruple le nœud pour être sûr. Parce que forcément, ça va être dans la cour de récréation. Donc là, on en a fait 2. Et je vais repasser dans la maille d'à côté. Hop. Alors moi, c'est vraiment pour assurer la chose parce que je voudrais pas que ma fille ait son écharpe qui s'abîme. Bon non, je vais même pas passer à côté. Et voilà. Donc là, vous voyez, et j'ai fait la même chose à l'autre extrémité. Je l'ai fait avant, vous voyez, on fait un nœud. Faites-le. Prenez dans votre boucle, vous prenez dans votre maille, vous passez et vous faites un nœud. Et vous serrez. Voilà. Et vous pouvez le faire encore. Moi, en général, j'aime bien le faire plusieurs fois. Donc voilà. Et ensuite, vous coupez le surplus. Moi, je vais aller le couper. Je vais refaire un petit nœud ou 2. Je vais demander son avis aussi. Et puis voilà. Donc, tuto de l'écharpe terminé. Donc, on voit la longueur de l'écharpe. Donc, vous voyez. Et on voit là l'épaisseur. Vous voyez, ça, c'est vraiment l'épaisseur de l'écharpe. Donc, et c'est une petite écharpe pour pas très cher. Voilà, donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!